c'est presque devenu un rituel pour lui. Une passion qu'il n'abandonnera pour rien au monde. Bon, ça c'est la provende. Ça, c'est la provende. Ouais, bon, j'ai rajouté les larves séchées. Il nourrit quotidiennement ses oiseaux domestiques, aujourd'hui bien en chair. Bien en forme, ouais. Ah ben, je leur donne des larves de mouches. Dès le premier mois vivantes et ensuite séchées. Je rajoute des sèches dans la provende, quoi. Quelques mois auparavant, Tommy a pourtant failli tout laisser. Les pectes étaient énormes, mais vite, il a trouvé la potion magique pour sauver sa basse-cour. Surtout qu'il n'y a plus de mortalité en fait. Voilà. J'avais peut-être 80% de mortalité avant, et là maintenant, il n'y en a plus, quoi. J'ai découvert ça avec Cécile qui a commencé à le faire, donc j'ai essayé et puis j'ai trouvé une énorme différence. Cécile, celle grâce à qui Tommy peut continuer à mener son élevage à cœur joie, la voici. Oui, bienvenue sur le site de Sopanco. Géophysicienne à l'origine, aujourd'hui à la tête de cette unité d'élevage d'Astico. C'est ici que ça se passe. Donc nous faisons l'élevage de la mouche soldat noire. Là, vous voyez des moustiquaires pleines de cet animal, la mouche soldat noire. C'est un insecte qui est endémique ici au Bénin. Endémique. Endémique, Donc oui. on la retrouve beaucoup ici au Bénin. Oui, de façon naturelle. Donc son habitat naturel, c'est toute la zone Afrique, Asie du Sud. À l'intérieur de cet enclos, ces mouches vont déposer les œufs dans ces pondoirs. Ça, c'est un pondoir. Donc les mouches sont dessus. Vous voyez, elles ne sont pas farouches. Oui. Et si j'ouvre ça, il y a les œufs à l'intérieur, entre les morceaux de... Ah ok, sont des œufs à l'intérieur. Oui, oui. Ils sont recueillis, sont mis ensemble ici, dans cette caisse encore appelée la maternité. Les œufs et les larves qui ont moins de 2 jours, elles sont là. Une série d'étapes après la maternité pour alimenter les larves selon leur âge. Ces larves de 3 à 7 jours passeront à l'engraissement. Elles sont nourries à base de déchets organiques. Après quelques jours d'immersion, voici les larves adultes. Cet animal est vraiment incroyable. Il peut se nourrir des déchets de restaurants, les déchets de cuisine, mais aussi des déchets des entreprises agroalimentaires. Il peut se nourrir de ce qui reste quand on fait l'huile de palme. Une véritable source de protéines pour la volaille et les poissons d'élevage. Une fois la récolte faite, la litière obtenue sert à fertiliser le sol, à restaurer les substrats en manque de nutriments. Ici, rien n'est jeté, tout est utile, tout concourt à nettoyer notre environnement, à bonifier les terres agricoles de propriété physique et biologique.